Alors bonjour les amis, comment vous allez? Vous allez bien? Alors moi je m'appelle Marcos et je suis un consultant en marketing digital. Aujourd'hui je voudrais discuter, vous parler d'une chose, vous parler de quelque chose que les gens ne font pas souvent. Je voudrais vous parler de la prière. La prière. Et le thème de ma discussion c'est que Dieu existe pour les riches aussi. Dieu existe pour les riches aussi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par Dieu existe pour les riches aussi? D'abord, fondamentalement, je voudrais d'abord revenir, mettre la balle à terre pour dire que la prière est nécessaire pour tout être vivant. Chers amis, nous avons besoin d'être connectés à notre Créateur. Nous avons besoin de nous sentir complets. Vous savez, l'homme n'est pas fait seulement de chair et d'os. L'homme est fait également d'âme et d'esprit. Alors, pour être complet réellement, pour avoir la paix et jouir réellement de notre existence, nous avons besoin que le corps, l'âme et l'esprit, les trois éléments, puissent se fédérer et se retrouver en paix, en harmonie. C'est en cela que nous pourrons trouver véritablement notre paix profonde et notre joie. Et donc sans ça, on aura beau avoir toutes les richesses du monde. Tout ce que nous pourrions appeler bonheur sur terre, il nous manquerait toujours quelque chose. Toujours, on aura manqué de quelque chose, forcément. Parce que si ces trois éléments ne sont pas en harmonie, nous serons manquants de quelque chose. Et il nous faut un élément fondamental. C'est en cela que la prière est mise en jeu. La prière, c'est le moyen le plus simple, le plus juste et le plus approprié à se mettre en connexion avec le Créateur. Vous savez quoi, les amis? L'homme ne peut pas être heureux vraiment et pleinement sans Dieu. L'homme ne peut pas se sentir totalement lui s'il se détache de son Créateur. Le Créateur nous a fait de telle sorte que nous soyons connectés à lui. Tout dans la nature est fait en sorte que nous soyons connectés au Créateur, donc à Dieu. Et nous pensons que nous pouvons exister. Nous pouvons vraiment être heureux sans notre Créateur. Vous le pensez, vous qui me regardez. Vous y croyez. Et moi, le petit rien que je suis, je vous rassure que malgré les milliards que vous aurez possédés dans les banques, malgré les voitures que vous auriez à avoir, malgré le boulot ou même l'entreprise qui vous apporte des milliards, aux yeux des hommes, vous pouvez donner une apparence de quelqu'un qui est heureux. Mais au fond de vous-même, vous n'en êtes pas. Tant que vous n'êtes pas connecté à votre Créateur, tant que vous n'avez pas considéré la présence de celui qui vous a fait, et donc Dieu. C'est sur ce sujet que je voudrais un peu parler aujourd'hui. La prière, c'est le moyen. Et je ne parle pas des longues prières, des prières qu'il faut passer des heures à dire. Non. Je parle des petites prières, des courtes prières. Chez d'autres, on parlerait des prières jaculatoires, des prières qui sortent du cœur, des prières qui nous font penser à Dieu. Moi, je suis chrétien, catholique, alors je peux parler de ce que je connais. Mais d'autres aussi peuvent parler de ce qu'ils savent. Des courtes prières comme « Jésus, je t'aime ».
Ou encore, Seigneur, prends pitié de moi. Ou encore mieux, Seigneur, viens m'aider dans cette situation. Ou encore, voilà, je suis venu au boulot, je fais mon signe de croix si je suis chrétien, catholique, ou je me rentre en moi-même pour demander la présence du Seigneur. Ça peut être une minute, quelques secondes, mais toujours considérer le Seigneur là où nous sommes. Savoir que nous ne sommes pas seuls ou inviter cet être suprême qui est Dieu pour venir fonctionner avec nous. Et en le faisant, nous allons dupliquer et multiplier nos capacités. Si nous sommes capables de faire quelque chose, considérer Dieu dans notre vie et dans nos capacités fera que nous allons nous surpasser nous-mêmes et nous surpasser aux yeux des autres. Et là, on dira que c'est pas moi-même, c'est le Seigneur qui a fait. C'est l'Esprit qui agit dans ma vie. D'autres ne le comprendront forcément pas. Mais c'est la considération que vous avez portée à Dieu dans tout ce que vous faites qui vous fera que vous allez porter plus de fruits que vous ne pourriez l'imaginer. Donc, chers amis, faites un peu attention à Dieu dans tout ce que vous faites. Considérez sa présence. Agissez en pensant que vous n'êtes pas seul. Ou invoquez-le. Dans tout ce que vous faites, en mangeant, en parlant, en buvant, en travaillant, soyez avec lui. Et vous verrez que l'expérience de votre vie sera meilleure. On entend souvent dire, et j'entends plusieurs le dire, Dieu n'existe pas. Ça me fait vraiment porter une réflexion. Certains qui n'avaient aucune richesse, n'avaient aucun bien, quand ils étaient totalement dans le dénuement, ils suppliaient Dieu pour pouvoir avoir une meilleure situation. Mais une fois aujourd'hui qu'ils ont quelques liasses de billets dans les banques et qu'ils pensent qu'ils sont riches, ils pensent que Dieu n'existe plus parce qu'ils sont riches. Mes chers amis, est-ce que vous posez les vraies, réelles questions? Oui, l'argent vous donne l'impression que vous êtes le centre de tout, qu'avec l'argent, vous pouvez tout faire, qu'avec l'argent, vous pouvez tout vous permettre, qu'avec l'argent, vous êtes devenu un demi-dieu, comme le dirait l'autre, que vous pouvez tout vous permettre, que vous pouvez jusqu'à aller payer l'autre. Mais en réalité, vous vous trompez. Quand le médecin va vous annoncer, mon ami, après le bilan, on a constaté que tu as un cancer et que ce cancer est rémédiable, que d'ici 3 ans, d'ici 3 mois, tu vas mourir. C'est en ce moment que tu vas commencer à réfléchir autrement pour dire adieu, adieu, tu vas commencer à courir toutes les églises du monde ou encore toute autre chose. Parce que là maintenant, tu veux chercher ta place au-delà de la vie. Non, mes chers amis. Que vous ayez de l'argent ou pas, Dieu existe et existera toujours. Dieu existe et existera toujours. Que vous l'acceptez ou que vous ne l'acceptez pas, il existe et il existera toujours. Mais je vous rassure d'une chose. Le jour où vous allez mourir, vous saurez que Dieu existe vraiment. Parce que lui vous attend de l'autre côté. Il vous attend de l'autre côté. Si vous l'avez nié tout le temps ici, en étant être humain, sa créature, vous allez le retrouver au-delà de la vie, c'est-à-dire à la mort. Et vous saurez comment lui répondre après. Ce être qui n'existe pas, vous saurez lui dire. Mes chers amis, prenons sur nous le temps de rentrer en nous-mêmes et de nous poser les vraies questions. C'est vrai, il arrive que par moments, avec les difficultés de la vie, avec les vicissitudes que nous pouvons rencontrer dans la vie, on se pose des milliards de questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? S'il existait, pourquoi cela m'arriverait moi? Pourquoi il permet que cela m'arrive? Oui, c'est des questions existentielles qui nous font quelquefois trembler
devant les situations et qui nous fait mettre en doute l'existence de notre Créateur. Mais dans les mêmes circonstances, il nous arrive des situations qui nous font penser et nous font dire encore que si Dieu n'existait pas, sincèrement, je n'aurais pas pu survivre dans cette situation. Je n'aurais pas pu réussir cela. Il y a un être suprême qui m'a aidé. Donc, de part et d'autre, revenons à nous-mêmes et considérons la présence de notre Créateur. Et pour le faire, c'est la prière. Et c'est surtout les courtes prières. Ce n'est pas la longueur de la prière que Dieu cherche, mes amis. La prière peut être la plus courte au monde, pourvu que votre cœur soit en connexion avec lui. Et vous verrez que vous serez vraiment heureux. Même si vous n'avez pas beaucoup, dans le peu, vous pourrez être heureux. Mais cherchez à aller plus en avant. Je ne vous demande pas de demeurer dans le peu. Travaillez pour aller dans le meilleur et dans l'abondance. Mais tout en rappelant que Dieu reste Dieu dans votre vie. Merci chers amis, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une autre vidéo.